Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour à vous et bienvenue à cette autre édition d'Allemand en mouvement. Il nous fera plaisir aujourd'hui en direct du Centre Multisport de discuter en compagnie de M. Alain Fortin, conseiller municipal et président du comité sport et loisirs pour la ville d'Allemand, ainsi qu'avec M. Sylvain Ouellette, coordonnateur loisirs et plein air pour la municipalité d'Allemand. On va parler des inscriptions, on va parler des différents services offerts aussi et des nouveautés offertes ici même et un peu partout à l'intérieur de la municipalité d'Allemand. Monsieur Alain Fortin, un gros merci d'avoir accepté notre invitation. La saison est d'ores et déjà bien amorcée, entre autres ici au Centre Multisport. Beaucoup de gens participent, beaucoup de gens visitent et occupent la place. Ça ressemble à quoi du côté de la ville? Bon, premièrement, merci, M. Carbonneau. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi. Bien, cet automne, ça a très bien été. Là. Vraiment, les inscriptions du côté des plateaux, tous les plateaux sont complets. Donc, les gens vraiment sont au poste, sont vraiment avec nous. Et puis, ils font en sorte qu'ils remplissent tout simplement là, ce centre multisport-là. Donc, c'est vraiment très intéressant. On se dit aux gens aussi de ne pas oublier de consulter le guide qui est sur le net également. Et jusqu'en 2020, c'est le même guide d'ailleurs. Et puis, grâce à ce guide-là, toutes les activités sont décrites. Et les gens peuvent se baser là-dessus pour, bien sûr, s'inscrire dans les différentes activités du centre multisport. Exactement. On n'a qu'à se laisser guider par le guide pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de pratiquer comme sport, comme activité, seul ou encore en groupe. Effectivement. Puis il y a aussi du côté des inscriptions, M. Carbonneau. Il y en a qui sont en ligne et il y en a qu'il faut se déplacer également. Donc, tout ce qui est en ligne, c'est vraiment attrait avec la ville d'Allemand. Et ce qui est hors ligne, qu'il faut se présenter tout simplement, c'est les activités qui sont connexes. Il y a la carte qui existe, citoyen voisin. Parlez-nous-en un peu. Quels sont les avantages et est-ce qu'elle sert beaucoup? Est-ce que les gens en ont profité? Bon, on a une carte citoyen pour les citoyens de la ville d'Allemand. C'est important pour tous les citoyens d'avoir cette carte-là en tout temps quand ils pratiquent leurs activités, parce qu'ici, surtout au centre multisport, parce qu'à l'heure actuelle, on ne se le cachera pas, du côté contrôle d'accès, il n'y a pas eu un gros contrôle jusqu'à maintenant, et c'était voulu comme ça. Donc, on voulait montrer notre centre multisport aux citoyens. Je pense que ça en a profité, mais là, maintenant, par respect à ceux qui ont payé, aussi pour les utilisateurs, donc c'est important de traîner sa carte. Et il va y avoir des moyens de contrôle qui vont être installés cette année pour pouvoir voir les gens là, qui sont inscrits, etc. Est-ce que tout est en règle? Donc c'est très important d'avoir sa carte citoyen. Et également, sa carte voisin, M. Carbonneau, pour tous les citoyens des autres municipalités environnantes de la ville d'Allemand. Qui veulent profiter des installations. Bien oui, qui veulent profiter. On sait qu'il y a une petite différence de coût à la carte voisin qui est un peu plus dispendieuse et c'est normal que la carte ici citoyenne, parce qu'également, c'est les gens d'Allemand qui paient les taxes à la ville d'Allemand. Donc, c'est normal un petit peu que les municipalités environnantes paient un petit peu plus cher. Et est-ce qu'on a droit à toutes les activités qui sont présentées ou c'est parmi un bassin d'activités que l'on doit piger? Non, c'est tout l'ensemble des activités que la carte citoyen est nécessaire. La saison a débuté il y a de cela quelques semaines et se termine aux alentours de la période des fêtes? De la période des fêtes, la première session, effectivement, débuté en septembre, se terminer au mois de décembre. Il y a des activités qui se terminent à la fin novembre, mais ça va à peu près vers le 10-12 décembre, pour reprendre à ce moment-là au mois de janvier. Et c'est occupé combien de jours par semaine? Eh mon Dieu, là, c'est sûr que il n'y a personne en arrière de nous, là, c'est un peu... c'est une exigence pour le tournage? C'est un peu une exigence pour le tournage, mais je veux dire que c'est occupé 7 jours sur 7 et c'est toujours plein de monde ici. Parlons maintenant des grandes activités. On sait qu'à Allemand, on a de grands événements. Il y a beaucoup d'activités à grand déploiement. Il y en a sûrement qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. On n'a qu'à penser au tournoi de hockey junior aussi qui s'en vient, là. Effectivement, le tournoi de hockey junior, je pense, je vais regarder ma date, M. Carbonneau, pour être sûr de ne pas me tromper. Si je ne me trompe pas, c'est fin décembre, fin novembre, début décembre. C'est du 28 au 1er décembre. Okay. Et bien sûr, c'est de concert avec la municipalité de Saint-Bruno et la municipalité de Métabetchouan qui organise le tournoi. Puis nous,
On fait comme un aréna de débordement, si vous aimez mieux. D'accord. Donc, les premiers jours, c'est ici, ça se tient ici, mais les finales ont lieu à Saint-Bruno et à Métabetchouan. Pour ce qui est des autres activités, le 19 octobre, soit en fin de semaine, il y a la compétition régionale de patinage de vitesse. Ensuite, le 9 novembre, tournoi régional de badminton. Le 15 novembre, compétition de patinage artistique Grand Martin. Merci beaucoup, M. Fortin, et on aura la chance de vous reparler au cours des prochaines semaines. Merci bien. Plaisir. On est maintenant en compagnie de M. Sylvain Ouellette, qui est coordonnateur loisirs et plein air pour la Ville d'Alma. M. Ouellette, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. La Ville est toujours à l'écoute de ses citoyens. On a des demandes particulières. On voudrait avoir un peu plus d'installations. C'est en perpétuelle évolution du côté de la Ville d'Alma. Oui, bien, on se met à l'écoute, comme tu l'as dit, des citoyens. On a des recommandations. Nos citoyens voyagent beaucoup, voient des choses à l'extérieur, reviennent avec des idées. Donc, on essaie de suivre la parade et puis d'être devant leurs besoins. Donc, c'est pour ça qu'on installe de nouveaux équipements qui viennent combler ou compléter certaines activités déjà en place. Parlant d'équipement, on sait que le pickleball, qui est un sport, mon Dieu, qui est devenu populaire, qui a connu un essor fulgurant dès son arrivée du côté d'Alma, est en voie de voir se développer de nouveaux terrains, si je ne me trompe pas? Oui, bien sur le parc de l'île Sainte-Anne, où les terrains de tennis sont situés actuellement. Donc, on va utiliser un terrain de tennis, un des 2 terrains de tennis pour faire 4 terrains de pickleball extérieur. Donc, les gens vont pouvoir utiliser ces terrains-là en période estivale, ce qui va combler un besoin. Puis en même temps, bien, pratiquer des activités de plein air, c'est tellement plaisant. C'est une des activités qu'on retrouve, entre autres, lors des Jeux de la FADA, je ne me trompe pas. Absolument, absolument. C'est pratiqué partout, le pickleball. C'est une activité qui allie, en fait, un petit peu le tennis de table, le badminton, le tennis. C'est un mélange de ces sports-là qui est très accessible pour la population de 50 ans et plus. En circulant à l'intérieur du centre multisport, on voit bien sûr le gazon synthétique, les terrains de pickleball, la piste d'athlétisme, piste de course ou encore de marche pour certains résidents qui viennent pratiquer ici leur sport favori. Mais je vois derrière nous, entre autres, des jeunes en train de s'entraîner à une des nouvelles stations et il y en a d'autres un petit peu plus loin qui ont été installés. Oui, absolument. Ça s'est fait au cours de l'été, au début de l'automne également. On a complété tout ça. Donc, ce qu'on voit derrière nous, c'est des poteaux d'entraînement, des stations d'entraînement. Que les gens peuvent adapter à leur taille, leur grandeur. Ça vient donner un complément, si on veut, à la marche ou à la course. Ils peuvent faire quelques exercices pour la posture, pour la musculation, etc. Donc, c'était très en demande et puis c'est pour répondre justement aux citoyens. On voit aussi qu'il y a le mur d'escalade, mais il y a aussi une nouvelle passerelle qui existe. On appelle ça une paroi de traverse. Ah, d'accord, c'est pas une passerelle, c'est une paroi de traverse. Paroi de traverse, exactement. Donc, la paroi de traverse, elle a de nombreux avantages. Donc, c'est un complément pour ceux qui font déjà de l'escalade, parce qu'ils ont à se déplacer horizontalement et verticalement également pour changer de voie. Donc, ça vient compléter leur entraînement, mais ça vient aussi combler un besoin au niveau des fêtes d'enfants. Camps de jour, les sorties scolaires, etc., parce que c'est une paroi qui ne nécessite pas de formation ou de qualification ou de prérequis pour l'utilisation de cette paroi-là. Et au niveau équipement sécuritaire, ça va être assez rudimentaire. On n'a pas véritablement d'avoir tout ce qui est, en quelque sorte, sangle, courroie et autres. Là. Non, c'est très, très libre. C'est une hauteur maximale de 10 pieds. Donc, il y a des coussins au sol. On tombe, on se fait jamais mal. C'est prévu pour ça. C'est une belle initiation. C'est une activité qui est très musculaire aussi pour les adultes. Donc, bienvenue à tous. Mais quand vous dites pour les fêtes d'enfants, on arrive ici avec nos enfants pour célébrer un anniversaire, on peut profiter du mur et des autres installations? Bien, on a beaucoup de parents qui nous appellent. J'aimerais faire de l'escalade à mes jeunes. On a quelques enfants. Avec là, on organise un forfait avec eux. On essaie de répondre à leurs besoins. Et puis, les gens repartent très satisfaits de cette activité-là qui est très simple à organiser. On entre bientôt en période d'inscription de mise en candidature pour les bourses Alexis le Trotteur, si je ne me trompe pas. Oui, absolument, Sylvain. Écoute, depuis l'an dernier, on a devancé un petit peu les périodes d'ouverture et les périodes aussi de fermeture des bourses pour avoir une activité qui vient s'allier à l'émission des bourses. Donc, les gens seront conviés dès le 27 novembre. Les formulaires seront sur le site de Ville d'Alma, sur les différentes pages Facebook, également du service des loisirs et de la culture. Les athlètes, ça s'adresse aux athlètes, aux jeunes athlètes, aux artistes en émergence. Donc, les gens qui sont à leur début de carrière et Qui ont besoin d'un petit coup de pouce, en quelque sorte.
petit coup de pouce pour se partir. Donc, la date d'ouverture des candidatures, le 27 novembre, ça se termine le 8 janvier. Et l'émission se fera lors du Super Bowl au restaurant-bar Mario Tremblay le dimanche 2 février. Et on peut se servir des bourses pour ne serait-ce que acheter l'équipement, s'inscrire à des différentes sessions? La majorité des athlètes s'en servent pour un camp d'entraînement, par exemple, qu'ils doivent réaliser dans le cours de l'hiver, s'en servent pour, oui, de l'équipement, pour diverses raisons, mais il faut que ça serve pour les faire progresser dans leur discipline. Donc, améliorer ses performances. Absolument, c'est la même chose pour les artistes. Parlons maintenant des périodes d'inscription de cours. Il y a différents cours qui sont donnés ici. Là. Il n'y a pas juste des sports pratiqués en équipe et organisés, il y a de la formation qui se donne. Oui, en effet. On a parlé tout à l'heure de la paroi de traverse qui ne nécessite pas de qualification ou de prérequis pour son utilisation. Maintenant, on va parler de la paroi, la vraie paroi d'escalade, celle qui a des cordes, celle on doit prouver une certaine qualification pour pouvoir assurer une autre personne. Donc, c'est une activité qui se fait tout le temps à deux. Une personne assure une autre personne qui grimpe. Donc, cette qualification-là, c'est une qualification de 3 heures. Pour les gens qui n'ont jamais grimpé, qui se donnent habituellement le samedi matin. Les 2 prochaines dates, d'ailleurs, sont, je vous dirais rapidement, le 19 octobre et le 2 novembre. Les gens peuvent s'inscrire par Internet, parce qu'on a parlé tantôt de carte citoyen. Exactement. Donc, la carte citoyen sert à s'inscrire à certaines activités du service des loisirs et de la culture, dont les cours d'escalade. D'accord. Il y a des cours de golf aussi qui sont donnés? Oui, dans tout le mois de novembre, les lundis soirs. Donc, il y a un groupe de golf tous les lundis soirs. C'est 4 lundis. Il y a un groupe de golf qui est mis en place, donc avec des professionnels qui sont reconnus, réputés. Et on aura aussi une session intensive les lundis, jeudi, les 2 premières semaines de décembre. Donc, on sait que les gens se préparent pour partir en Floride, partir dans le sud, faire quelques mois là-bas. Donc, ils veulent peaufiner leur golf avant de partir. C'est une bonne occasion et toujours des inscriptions en ligne avec la carte citoyen ou voisin. Effectivement, on n'a pas toujours eu la chance de parfaire ces rondes de golf au cours de la saison estivale parce que trop occupé ou encore parti en vacances. Mais là, l'hiver arrive, on veut peut-être aller jouer quelques terrains en Floride. Je pense que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a de la formation qui se donne ici. Écoutez, M. Ouellet, je vous souhaite une très belle fin de saison automnale, une belle saison hivernale aussi. Puis merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Voilà ce qui termine cette autre édition d'Allemand en mouvement. Un énorme merci à M. Alain Fortin, conseiller municipal et président du comité des sports et loisirs. Un gros merci aussi à Sylvain Ouellet, qui est coordonnateur loisirs et plein air. Mais surtout, merci à vous d'avoir été là pour cette édition d'Allemand en mouvement. Restez des nôtres parce que tout de suite après, vous pouvez regarder votre conseil municipal en direct sur nos ondes. À une prochaine! Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.